Bonjour Edgar. Bonjour. Alors, on va parler un peu de votre parcours et d'abord votre parcours avant l'ESCGM. Qu'est-ce que vous avez fait avant l'ESCGM? Après l'obtention d'un bac en économique et sociale en 2011, j'ai fait une licence d'administration économique et sociale à Toulouse. Puis je me suis réorienté vers une licence d'histoire toujours à Toulouse. Et après cela, comme j'ai pas réussi, j'ai décidé d'abandonner et de revenir à Mayotte, afin d'obtenir un emploi. Mais comme malheureusement à Mayotte, c'est impossible de trouver un emploi sans diplôme, c'est là qu'on m'a parlé de l'ESCGM, dans l'ouverture d'une première école de commerce à Mayotte. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer et intégrer cette école afin de réaliser mon rêve d'obtention de diplôme et de réussite en études supérieures. Quelle est la différence entre les études en métropole et les études à Mayotte? La différence, c'est qu'en métropole, on est dépaysé, tout est compliqué, alors qu'à Mayotte, c'est simple. J'ai déjà mes repères en place, la famille et les amis. En métropole également, nous avons beaucoup de charges financières à s'occuper, le loyer, la nourriture, le transport par exemple. Alors qu'à Mayotte, nous n'avons que l'école à payer. Du coup, ça nous revient moins cher qu'en métropole. En métropole également, nous avons aussi à nous occuper nous-mêmes de la gestion de notre foyer. Alors qu'à Mayotte, c'est notre mère qui s'occupe de ça, de la gestion de la maison. Et du coup, ça nous revient que nous avons beaucoup plus de temps pour nous concentrer sur les études et sur les révisions. À la fac, on n'a pas d'encadrement vis-à-vis des professeurs et ils sont très peu présents. Contrairement à l'ESCGM où les profs sont disponibles à tout moment, ils n'hésitent pas, par exemple, à nous expliquer un point plusieurs fois afin de comprendre ce point. Et également aussi par rapport aux étudiants, à la fac, nous avons par exemple 400 étudiants sur un même amphi, alors qu'à l'ESCGM, nous sommes dans une classe avec une quinzaine d'élèves. Et du coup, c'est plus facile de constituer un groupe de travail et de travailler plus sérieusement avec des étudiants appliqués. Parlez-nous de vos stages. J'ai réussi à obtenir mes stages grâce à l'ESCGM, ce qui m'a facilité les choses. J'ai effectué mon premier stage au SODICACH, mon stage de première année, en tant qu'équipier polyvalent. Et aussi pour mon stage de deuxième année, je l'ai effectué. À Electrorapide en tant qu'assistant de gestion. Ce qui m'a marqué pour mes stages, c'est que ce que j'ai vu en cours correspondait avec ce que j'ai vu. Maintenant, vous êtes diplômé de BTS assistant de gestion, d'ailleurs félicitations. Parlez-nous après l'ESCGM, qu'est-ce que vous allez faire? Une chaîne de grande distribution a contacté l'école afin de proposer des entretiens d'embauche. Donc j'ai passé cet entretien avec succès, que je devais concrétiser avec un diplôme. J'intégrerai prochainement cette grande enseigne. D'après vous, à donner pour les étudiants mahorais qui sont en métropole et également pour les jeunes qui viennent d'avoir leur bac ici à Mayotte, qui ne sont pas encore partis en métropole? Pour les étudiants qui sont en métropole et qui galèrent, je leur dirais de ne pas perdre leur temps et de revenir à Mayotte, intégrer le CGM et d'obtenir votre diplôme, c'est sûr. Le CGM, tout est possible. Pour les bacheliers également, vous pouvez aujourd'hui rester à Mayotte. Pour la suite, si vous voulez absolument partir en métropole, vous partirez diplômé et mieux armé, d'affronter toutes les difficultés. Votre dernier mot? Je remercierai toute l'équipe de l'ESCGM qui m'a accompagné jusqu'à l'obtention du diplôme. Et vive l'ESCGM!